messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis dans votre mag Sport à la une. Alors, samedi prochain, Madi Touré et Maître Augustin Senghor redécoudront à l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Le consensus d'ores et déjà torpillé. Ainsi, en a décidé une partie des acteurs. Saher Seck n'en sera même pas. Il évoque un non-respect des engagements et de l'agenda du processus. Consensus, élection à venir du football sénégalais, de Dakar à Ziguinchor en passant par Louga et Thiès. Vous nous avez donné votre avis sur cette actualité brûlante. Exit le consensus, et si on faisait désormais focus sur les programmes des uns et des autres, quelle place pour les joueurs, les clubs, comment gouverner quand on n'a pas choisi ceux avec qui on travaille, même si on a un programme. Autant de questions qui méritent qu'on s'y attarde. Et ce soir, nous avons convié les différentes parties sur ce plateau. Ousmane Yantiam, candidat à la Ligue de football amateur, président délégué de FC SICAP et de longue gamme, partisan également du renouveau du football sénégalais et donc du candidat Madi Touré. Ndofène Fall, ancien international sénégalais, vice-président chargé du sport du Diaraf et président également de la commission communication de l'amicale des internationaux de football du Sénégal, partisan du consensus et donc du candidat Augustin Senghor. Et enfin Alioune Fall, membre du CODEFS, comité de défense du football sénégalais. Il est entraîneur de football, secrétaire général du club amateur AGF de Diourbel et vice-président de la zone de l'Otcave de Diourbel. Une course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football malheureusement endeuillée suite au décès de Samba Sarr, un acteur reconnu du football pikinois des suites d'un malaise. Samedi dernier, l'accès au meeting organisé par les acteurs du consensus lui a été refusé, provoquant des heurts avec des hommes de sécurité qui lui ont été fatales. On parlera également de basket, de Jeux Olympiques, mais vous l'aurez compris, ce soir, c'est le foot qui occupera l'essentiel de nos échanges. Bienvenue à tous. On arrive et... C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bonjour à Ndofène, bonjour à M. Fall, Yann, qu'on va recevoir tout à l'heure. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà. En train de rire parce que Ndofène a sorti quand même un papier pour dire quand même ça montre quand même qu'on est dans des temps difficiles, des moments durs, extrêmement durs. Le sourire a disparu pratiquement sur tous les visages. On espère quand même qu'on va se relever et que cette mauvaise période sera loin d'un souvenir dans peu de temps. Bien sûr, les temps sont moroses, comme dirait l'autre. Alors, Alioune Fall, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, et Ndofène, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Voilà. Bonsoir, les amis. Tout à fait. Alors, effectivement, Diao l'a dit, c'est un week-end malheureusement funèbre, même pour le sport et les sportifs sénégalais, avec notamment la disparition de Moussa Touré, Pape Moussa Touré, entraîneur de basket qui a eu à amener la sélection nationale féminine à l'Afrobasket en 2013. Il a été également instructeur FIBA, ancien DTN au niveau de l'école fédérale de la Tunisie. Il a aussi eu à entraîner le Saint-Louis Basket Club. Bien sûr, c'est l'occasion pour nous de présenter toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et également au monde du basketball sénégalais. Nous présentons aussi ce soir nos condoléances à Henri Camara, international sénégalais qui a perdu hier sa maman, et aussi à Tony Ndoye, qui est le président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, membre du comité directeur du CNOS, qui a perdu sa fille, Madame Rokhaya Ndoye Sibi, en ce lundi 2 août. Alors, comme vous avez déjà sorti votre liste pour vous présenter... Ce n'est plus la peine. Il reste que Djibril Wade. Oui, vous avez fait le tour. Effectivement, ça a été une semaine particulièrement difficile. Comme je voulais, et il y a Sarr qu'on a à Pikine. Tout à fait. Donc, en dehors de ça, je pense que vous avez déjà fait le tour. Tout à fait. Effectivement, la suite n'est pas plus gaie avec cet incident mortel qui met une chape de plomb déjà sur cette campagne à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Samba Sarr, président du club amateur Thiossane, président du district de football de Pikine, décédé samedi suite à un malaise qui a été accompagné cet après-midi, comme vous le voyez sur ces images, par une foule nombreuse à sa dernière demeure. Donc ce monsieur, très actif dans le football pikinois, président aussi du comité de santé du centre de santé Baïta Diop, a eu une altercation samedi avec des hommes de sécurité devant le portail du complexe culturel de Pikine au moment où il voulait assister au meeting organisé par les acteurs du consensus en présence de maître Augustin Senghor. Samba Sarr s'est vu
interdire l'accès au site et a fait un malaise qui lui sera malheureusement fatal. Ses amis et proches en colère exigent une enquête sur le drame, comme nous l'explique dans ce reportage Habib Faye. Cette vive altercation avec les agents de sécurité du complexe Léopold Sédar Senghor, où siège le RECAF de Pikine, que Samba Amadou Sarr, président du district de Pikine, a piqué une crise cardiaque qui l'emporta. Et à sa grande surprise, Samba Sarr, une fois sur le lieu, a été empêché d'accéder à la salle par les services, les nervis donc de Boissy, l'actuel président de l'ODCAV de Pikine, et l'ODCAV dans sa globalité. Les nervis ont utilisé donc d'autres voies et moyens pour l'empêcher d'accéder à la salle, et c'est dans ce quiproquo-là qu'il a piqué une crise. Et c'est de cette crise qu'il a donc rendu l'âme. Ils ne vont pas se laisser faire, disent-ils. D'emblée, nous disons que ce consensus du football en vue a tué une personne. Il a tué un grand monsieur dans ce département-là. Il a tué un grand monsieur du football sénégalais tout court. Et nous disons que cette mort ne sera pas vaine. Aujourd'hui, nous allons porter ce combat-là pour qu'avant que tout acte sportif ne se tienne au niveau du département de Pikine, que cette mort soit élucidée. Et il ne mérite pas ça. Il a beaucoup fait pour Pikine. Beaucoup. Depuis qu'il était étudiant, il prenait ça pour la SHA. Très en colère, sa fille aînée a déposé une demande de non-inhumation. La famille de Samba Sarr souhaite que l'autopsie se fasse d'abord. J'y crois pas, sincèrement, au plus profond de moi. En voyant les vidéos qui circulent sur la net, je ne peux pas arriver à comprendre que le Samba que je connais est mort naturellement. Qu'est-ce qui a provoqué cette crise? C'est ce que j'aimerais que l'autopsie me prouve. Et que les responsabilités soient situées, les gens qui y sont mêlés. Je dis bien, si l'autopsie le confirme, les gens qui y sont mêlés de près ou de loin, que justice fasse son travail, qu'ils soient condamnés. Un acteur de développement s'en est allé. Samba Amadou Sarr prônait pour le consensus. Augustin Senghor, le président sortant de la Fédération sénégalaise de football, lui, a échappé au lynchage. Les jeunes de Pikine ont aussi saccagé le siège de l'ODCAV. Voilà, bien sûr, toutes nos condoléances à sa famille, au monde du football pikinois, au football pikinois tout simplement. Alors, sur ce plateau, nous a rejoint Yann Thiam, comme on le disait, qui est également candidat à la Ligue donc, de foot amateur, président donc, du FC SICAP et également président de Longam, c'est ça hein? Bonsoir Yann. Bonsoir Mme Fatou, le président délégué de FC SICAP. Le président de FC SICAP, c'est Madou Diène. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau qui est quand même un plateau très relevé en sport. Donc c'est vraiment un plaisir. Je salue l'ensemble, mon père Nofène, le grand analyste, et puis M. Fall aussi. Donc, alors l'ambiance est un peu triste, on va le dire. Maintenant, je ne sais pas, on va peut-être commenter très rapidement hein, ces événements hein, qui ont déjà émaillé de façon négative un peu cette campagne. Après, la question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi refuser à un acteur du football un meeting consacré au football? C'est aussi une équation. Et surtout convoqué aussi. Il a été convoqué. Il y a eu une convocation qui a été signée par le président du district, M. Babacar Gueye. Et donc son équipe était convoquée et normalement le candidat Augustin Senghor et Abdoulaye Sow devaient s'y rendre. Bon, apparemment, il y a une contradiction dans ses idées par rapport à voilà. Et moi je pense que c'est dommage parce que c'est le résultat un peu de cette campagne ou de ce pré-assemblée, de cette période pré-AG, vu que les uns disent qui sont en campagne et que les autres disent qu'ils ne sont pas en campagne. Donc, campagne pour nous et pré-AG pour eux. Je pense que c'est très dommage parce qu'on a vu le candidat Madi Touré priver des acteurs de football dans certaines localités alors qu'il voulait simplement échanger avec les acteurs, partager son programme. Parce que le football aussi, c'est le fair play et c'est la contradiction des idées. Vraiment, c'est les discussions. Mais en réalité, nous sommes une même et grande famille. Et si on verse dans cette méthode
parce qu'à travers la violence morale, on accède à la violence physique. Et des actes comme ça ont été répétés. Et aujourd'hui, vous voyez qu'à Pékin, ça s'est passé. Et voilà qu'il y a un homme suite à ces attaques. Cet acte, quand même, est-ce que ce n'est pas l'échec de ce consensus parce que... Il faut d'abord condamner cet acte-là. C'est-à-dire, en sport, il faut bannir la violence. Parce que, à mon avis, il y a trop de problèmes, trop de violence dans le football parce qu'il y a très peu de sportifs. Et en venant, en tout cas à l'association, on m'a chargé de dire que le gros problème, ce que nous pensons comme étant le problème du football sénégalais, c'est qu'il n'y a pas de footballeurs dans le football. Si vous visitez toutes les instances, au niveau de la fédération, il y a un footballeur. Au niveau de la ligue professionnelle, il n'y a pas de footballeur. Si vous allez dans les autres ligues, il n'y a pas de footballeur. Et on fait du football. Qui sont-ils alors ? Qui est-ce qu'il y a dans ce... Non, il n'y a que Chersek. Dans ces groupes. Non, il y a que des administratifs qui se retrouvent entre eux. Et c'est la raison pour laquelle peut-être... Tu sais, tu peux être mon frère, de même père et de même mère, et qu'on s'affronte. Tu es dans une équipe, je suis dans l'autre. Nous jouons ensemble. Pam Ndiaye et Lamine Ndiaye étaient des adversaires. Mais adversaire, c'est terminé. Oui, mais quelque part, c'est de l'ostracisme quand même. Ces administratifs-là aussi, c'est des grands connaisseurs du football, des serviteurs du football aussi. Nous avons demandé à tous nos membres d'intégrer les instances. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'on va pouvoir peser sur le football sénégalais. En tout cas, moi, je ne vais jamais sortir... Quand vous entendez les gens parler dans cette campagne, mais c'est que de la violence. Alors que bon, que ce soit Madi Touré ou Augustin Senghor, je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons faire le football sénégalais, il ne faut pas le faire sans Madi. Mais il ne faut pas le faire sans Augustin Senghor. D'accord. Bon, ça c'est un débat dans lequel on va arriver. Peut-être juste commenter aussi voilà, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on parle de processus, d'échange, de compétition. C'est une compétition, mais toutes les compétitions doivent se faire à la loyale. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un monsieur qui veut venir, peut-être qu'il ne va pas donner le même son de cloche que ceux qui sont en majorité dans cette salle, qui se fait interdire d'accès et malheureusement, voilà. On est tous tristes par rapport à la situation parce qu'au final, ce qu'on se dit, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Merci Mme Fatou. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, présenter les condoléances du collectif, donc du comité de défense du football sénégalais à l'ensemble de la famille de Samba Sarr et à tous les sportifs. Donc à mon nom également, je voudrais saluer le peuple sénégalais, mais dire également que c'est triste ce qui se passe actuellement. Déjà, le processus a été très biaisé dès le départ. Il y a des gens qui ont eu à alerter. J'en fais partie et d'autres acteurs du football, dans des instances, dans des plateaux d'échange. Nous avons alerté que le consensus ne devrait pas être de cette façon-là. Il doit être inclusif. C'est un consensus également qui ne doit pas se faire au sommet. Ça doit commencer par la base. Donc il y a beaucoup d'aspects qui ont été biaisés. Si vous vous rappelez, il y a un comité directeur, un comité qui a été convoqué par le COMEX de la Fédération sénégalaise de football. Ils avaient parlé de la révision des textes. Donc durant des mois, je me suis interrogé, pourquoi cette révision des textes? À quoi ça allait servir? Mais à aucun moment, cela n'a pas été acté. Donc c'était une alerte pour nous qui sommes sportifs, nous qui sommes dans ce milieu. On savait qu'il y a quelque chose qui se tramait. Certainement, ils ne sont pas allés au bout de leur logique. Jusqu'à présent, il n'y a pas un changement des textes. Tout à fait. Et un jour, on se lève au nom du collectif des présidents de ligue qui disent que nous portons une candidature. Déjà, le football, comme nous tous nous le connaissons, le doyen Dauphin vient de le dire, que ce soit les anciens internationaux, que ce soit les administratifs, les gens doivent militer au niveau des instances, au niveau de la base. Donc on ne peut pas comprendre que des présidents de ligue se lèvent pour porter une candidature. Pour nous, c'est déjà contraire à la morale. Au-delà du fait que la personne dont ils défendent a eu à renier sa parole. Donc au niveau du comité, nous, ce qui nous dérange le plus, c'est le fait que les gens sont en train de légitimer
la parole donnée. Tout à fait. Dans le sport, nous n'avons pas beaucoup de choses à enseigner aux doyens Ndofène, à d'autres personnes. Mais quand même, il y a des valeurs sur lesquelles nous devrons insister. Parce que parler de sport, c'est parler d'éthique, c'est parler de fair play. Très bien. Bon, ce débat, on y reviendra. Je pense qu'on l'a souligné ici à maintes reprises. Le problème du sport sénégalais, et ça ne s'arrête pas qu'au sport, c'est qu'on a du mal à respecter l'avis de l'autre, à respecter la contradiction. Parce que ce monsieur-là, si on l'avait laissé entrer, peut-être qu'on n'en serait pas là à parler de sa mort. Voilà. Il faut le regretter et le condamner. Tout à fait. Bon, ça n'a rien à voir avec le sport. Voilà, petit acte entre guillemets, grosse conséquence. Derrière sa disparition et à l'origine aussi du report de l'Assemblée générale élective de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui était prévu hier dimanche 1er août justement à Pikine, à l'Arène nationale et qui ne devait être normalement qu'une formalité puisque Djibril Wade restait le seul candidat en lice après le retrait du président du Teungueth FC Babacar Ndiaye. Djibril Wade d'ailleurs, Ndofène, vous l'avez souligné, à qui nous présentons aussi nos condoléances puisqu'il a perdu sa sœur dans la journée du samedi. Alors, à présent, nous allons poser vraiment le débat avec différents thèmes que nous allons vous proposer. Avec donc déjà ce consensus, on se pose la question s'il n'a pas fait une première victime, en l'occurrence Saër Seck, le président de Diambar, qui a cheminé pendant 12 ans avec Maître Augustin Senghor et d'autres acteurs au sein de la Fédération sénégalaise de football, a décidé de se retirer du processus. Le président sortant de la Ligue sénégalaise de football professionnel, longtemps annoncé comme le potentiel successeur de Maître Senghor, a argué le fait que certains engagements du processus ainsi que son agenda de mise en œuvre n'étaient pas respectés. Le départ de Saër Seck, bâtisseur de Diambar, premier centre de formation alliant ici au Sénégal sport et études, président de la LSFP pendant 8 ans, est-il une grosse perte pour le football sénégalais? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, rappel des postes occupés et des jalons importants posés par Saër Seck dans ce papier présenté par Mamadou Ndiaye. Le grand perdant de ces conciliabules, ou disons, de ce consensus. Après près de 10 ans à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saër Seck avait décidé de passer le témoin pour viser le fauteuil d'au-dessus, la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Mais un consensus se discute entre les différents candidats et il décide de s'y engager, convaincu que l'union autour d'un seul homme est la meilleure solution, sauf qu'à une semaine de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, Saër Seck se retire du consensus et décide de ne pas être membre du prochain comité exécutif, ni d'aucune autre instance fédérale. Il déplore une non prise en compte des propositions des candidats, dont la sienne. Il avait par exemple suggéré que Augustin Senghor soit promu président jusqu'après la Coupe du Monde de 2022 au Qatar pour céder la place à un nouveau président. Passionné de football, une grosse blessure dans sa jeunesse lui brise ses rêves de professionnalisation. Mais il ne le détourne pas autant du ballon rond. Quelques années plus tard, il crée l'Institut Diambar, la première structure au Sénégal qui allie sport et études. L'Institut se donne pour mission de faire du football passion et de former des hommes capables de porter le développement du Sénégal. Il le réussit plutôt bien, avec une génération de grands footballeurs formés à l'image d'Idrissa Gana Gueye, mais aussi des titres nationaux pour son club, Diambar de Saly, qui va participer la saison prochaine à sa deuxième compétition africaine des clubs. À la tête de la Ligue professionnelle sénégalaise, Saër Seck et son équipe ont travaillé pour organiser et améliorer le niveau des championnats d'élite avec des avancées comme une régularité de la tenue des compétitions, mais aussi des échecs, comme l'absence de sponsors pour accompagner le football local, notamment sur le plan audiovisuel, pour la diffusion des matchs. Malgré son retrait de ses élections à la Fédération de football, Saër Seck promet de rester au service du football de son pays en tant qu'acteur à la base aux commandes exclusives de son club, les Diambar de Saly. Voilà, peut-être je vais commencer par l'une. Alors, pour vous, Saër, est-ce qu'il est la première victime de ce consensus ou il a bien fait de se retirer? On peut l'appeler ainsi. On peut l'appeler ainsi parce que, comme vous l'avez présenté, M. Saër Seck est un personnage influent et important de ce football, vu les investissements qu'il a fait, vu également sur le plan de la formation ce qu'il a eu à faire avec Diambar en produisant des joueurs de la trempe d'Idrissa Gana Gueye, un top joueur, et avec d'autres. Donc il a eu à beaucoup donner pour le football sénégalais.
on peut remonter plus loin en parlant du comité de normalisation. Donc il a été un acteur clé de la relance du football sénégalais. Parce que le comité de normalisation avait pour but de relancer le football et de refaire les textes. Il a été un acteur. Au-delà de ça, on pouvait lui laisser déposer sa candidature et aller aux élections. Parce que valablement, M. Saher Seck pouvait être un salarié de Madi ou bien de Maître Senghor ou de quelqu'un d'autre. Donc il a le profil pour diriger cette fédération. Donc si en cours de route, les gens se sont retrouvés à travers un consensus que nous, entre guillemets, que je pourrais appeler de mascarade, parce que dans ce consensus-là, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne se retrouvent pas, et lui-même, il ne s'est pas retrouvé dans ce consensus, pour la simple raison qu'un consensus, ça doit être d'abord sur la base d'un programme, ça doit être aussi surtout autour de quelques personnes, ça doit être également sur une base juridique. C'est pourquoi dans mon propos je disais on ne pouvait pas parler de consensus ou aller aux élections sans pour autant que les gens puissent revenir sur les textes. Tout à fait. Consensus sans pour autant que les textes soient revus. Très bien. Alors le cas Saher Seck, parce que bon, on y arrivera à cette histoire. Est-ce qu'aujourd'hui Ndofène, il n'est pas victime de sa loyauté? Je me souviens qu'on l'avait reçu ici une fois sur ce plateau. Oui. Je pense que c'était à la veille de l'élection de 2017 et il disait que je ne me présenterai jamais tant que Augustin sera candidat à cette présidence. À force de loyauté, est-ce qu'il n'a pas perdu au change? Je ne crois pas. C'est-à-dire, c'est un homme de conviction. Moi Saher, c'est une amitié de plus de 40 ans, donc je l'ai pratiqué. On a pratiquement grandi ensemble. À un certain moment, effectivement, moi j'ai pensé que Saher risquait de quitter le consensus et surtout de quitter le football. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un acteur clé du football sénégalais. Même pas, on va commencer à parler de CCPC, etc. Ça, c'est ce que les gens ont découvert. Mais c'est un garçon de Gorée. Et donc, il a grandi dans le sport et dans le football particulièrement. Et il a l'habitude de dire sa plus grosse satisfaction, c'est ce garçon talibé qu'il a trouvé, qui est aujourd'hui un ingénieur. Je crois que, parallèlement, sport-études, et c'est lui d'abord qui a initié cela, et qui a initié le sport-études au Sénégal. Et ça a fait tache d'huile. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Donc, un élément comme ça, moi je crois justement, que... un élément comme ça qui présente un profil pratiquement parfait, entre guillemets, de présidentiel, aussi bien en termes de cursus, mais qui n'a jamais voulu aller aussi, entre guillemets, au front, mais qui aujourd'hui est obligé de laisser le bateau tanguer ou, je sais pas, naviguer sans lui. La décision, elle est personnelle. Je pense que, bon... non, mais la décision, elle ne date pas peut-être que de maintenant, elle devait... non, c'est-à-dire, Saher, à un certain moment, effectivement, des gens sont allés le voir pour lui demander de présenter sa candidature. Depuis 2017. Il avait sa fameuse phrase, tant que Augustin va être candidat, je ne vais pas déposer ma candidature. Mais en disant cela, il s'était dit quelque part qu'Augustin n'allait pas se présenter pour au 4e mandat. On y va. Je pense que le problème quand même, tout le problème ce problème, là. Il faut le contextualiser. Augustin Senghor, effectivement, avait dit que lui, il faisait un dernier mandat parce qu'effectivement, il briguait le poste de président de la CAF. Le Sénégal l'a accompagné. Mais même avant ça, c'est même avant ça qu'il a dit. Mais quand il le disait lui, c'est-à-dire dans son environnement immédiat, d'abord il avait déposé sa candidature. Parce que même Augustin, à 3 ou 4 mois de l'élection présidentielle à la CAF, il n'était pas candidat parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être candidat à sa place et qui ne s'est pas finalement présenté. En fait, on dit la même chose. C'est-à-dire, Augustin est déjà allé aux élections, il a perdu à la CAF. Mais cette année, nous savions tous que les conditions étaient pratiquement réunies pour qu'il puisse peut-être briguer le poste de président de la conférence d'Afrique. D'abord, il n'en voulait pas, parce que son candidat, c'était Amad. Mais quand, effectivement, avec les démêlés, avec la justice de Amad, etc., c'est eux-mêmes qui ont fait la proposition à Augustin d'aller déposer sa candidature. Mais je persiste à penser qu'effectivement, pendant cette période-là, pour Augustin, c'était d'aller tout droit vers la présidence de la conférence d'Afrique. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut s'appesantir. Ce serait naïf de penser qu'il y a un seul État qui laisse son football en totale liberté. Ça n'existe pas.
il y a un volet géopolitique. Il y a la main de l'État dans... Non, en fait, ne pas le penser, ce serait naïf. Oui. Je ne crois pas. Parce qu'Infantino n'est pas venu ici pour les beaux yeux d'Augustin ou de machin, etc. Le palais de la République. Non, ça c'est... mais ça, c'était la CAF. Attends, continue. C'est la fédération. Attends. Il avait déjà déposé sa candidature à la CAF. Qu'est-ce qui a fait renoncer Augustin Senghor? C'est-à-dire, logique pour logique, on lui a tordu la main, mais quand on dit, bon, on relâche ça, certainement, on te dit, on met ça à la place. C'est à partir de ce moment, peut-être que les gens ont commencé à discuter sur une possible candidature d'Augustin Senghor. Très bien. Et la victime, c'est Saher Seck, entre guillemets. Non, parce que là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on peut considérer que Saher Seck est un peu la victime de tout ça, finalement? Non. Parce que Saher a fait la campagne. C'est un garçon qui a ses convictions. Je pense que la campagne de 2017, tout le monde a vu que Saher était le point focal. Il s'est battu pour qu'Augustin soit le président. C'était un bon président, un présidentiel. Saher. Parce que, à mon avis, il a le profil, il a le background, il a exercé pendant... vers la fin de son texte, il parle de prendre du recul, peut-être pour qu'on mieux retrouver avec les acteurs. La commission n'est pas allée jusqu'au bout de sa mission. Parce que... ça, c'est un problème. Mais laissez-moi quand même poser la question à Yann, parce que par rapport au texte que Saher a publié, Saher Seck, pour expliquer un peu les raisons de son retrait, on a vu que quand même il a tiré entre guillemets à boulet rouge sur Madi Touré, alors que Madi, Diouf Dia, Saher étaient plutôt en discussion avancée avant que cette histoire de consensus ne s'élargisse à Maître Augustin Senghor. Vous qui êtes là aussi parce que vous représentez le candidat Madi Touré, comment vous expliquez que Saher vous en veuille à ce point? Vous savez, je pense que déjà, moi je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le président Saher Seck, de par ce qu'il a fait dans le football, parce qu'en réalité, la révolution du football sénégalais a été lancée par Saher Seck. Ça, il faut le dire. Parce que monter un projet comme Djambar et arriver à le finir, à le réaliser, je pense que ça a montré quelque chose et ça a attiré les autres pour qu'ils puissent le faire. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense que ça serait dommage qu'il ne soit plus dans le football. Mais je ne pense pas. Il reviendra parce que, Inch'Allah, quand le président Madi Touré, s'il gagne, il va aller le chercher et va le mettre à ses côtés pour diriger. Donc, en réalité, le texte, les quelques mots dont il s'adresse au président Madi Touré, c'est comme un grand frère qui parle à son petit frère. Mais le texte, ça montre autre chose. Si on lit bien le texte et qu'on analyse bien et essayer de trouver la déception qui l'a poussé à se retirer, je pense que ce n'est pas dans ces mots où il parle au président Madi Touré. Parce que quand même... Vous le verrez plus comme des conseils. Enfin, non, je veux dire que le texte, il est long. Le texte, il est long. Il a parlé à sa place. Madi parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas très... Oui, parce que vous savez, tout ça, c'est un environnement qui a été créé. Quelque part, ça veut dire qu'il ne vous soutient pas déjà par rapport à la prochaine élection. Non, vous savez, Saher soutiendra toujours Madi Touré parce que c'est son grand frère et Madi Touré est son petit frère. Ils travaillent un peu de la même façon et ça passe. Qui les connaît, nous savons tous que ça passe. Ce n'est pas là le problème. Mais la déception. Pourquoi un acteur de football comme Saher Seck, aujourd'hui, a une déception telle qu'il ne désire plus s'engager dans le football sénégalais. C'est ça. Et les gens n'ont pas perçu cela. Les gens sont allés dire, ah voilà, il a traité Madi de quelqu'un qui se précipite et tout ça. Mais ça, c'est pas essentiel dans le texte. Bien sûr, non, c'est une partie. Et voilà, c'est juste un petit paragraphe. Mais en réalité, le président Saher se préparait à diriger le football sénégalais. Le président Saher se préparait, je peux dire, depuis 2017, il se préparait à diriger le football sénégalais. Et il s'était bien préparé. Il s'était bien préparé parce qu'il était avec Abdoulaye Sow, le ministre Abdoulaye Sow, et d'autres présidents de ligue. Et il faisait une coalition pour déjà aider les équipes
au niveau les équipes qui ont des difficultés un peu partout au Sénégal. Donc ils se préparaient, ils montaient la machine pour remplacer le président Augustin Senghor. On arrive avant le terme du mandat, il y a la CAF, il y a le cas Ahmad Ahmad. Donc Ahmad Ahmad regroupe ses lieutenants. On ne va pas lâcher, il nous faut un candidat, sinon, et voilà, après Augustin Senghor arrive comme un candidat à la CAF. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Augustin Senghor ne s'est jamais présenté au poste de président de la CAF. C'était la première fois. J'ai entendu tout de suite Père Noufel dire qu'il est parti. Mais pour le poste de président, c'était la première fois. Et le président Macky Sall s'est investi avec son ministre Matarba, tout simplement parce qu'on s'était dit que c'était l'occasion d'occuper une bonne place à la CAF. Et avec son charisme, bien sûr, parce qu'Augustin Senghor, quand même, il faut lui reconnaître qu'il a du charisme. Avec son charisme et avec aussi l'aide de tous les acteurs et de tout le monde s'est mobilisé pour qu'on gagne. Et on y a cru. Et le patron de TFM, Youssou N'Dour, était là-dedans. Tout le monde a mis la main dans la pâte. Mais le problème, c'est que quand on arrive à la CAF, c'est d'autres. Ce n'est pas les mêmes réalités que les problèmes locaux. Là-bas, c'est des chefs d'État qui parlent. C'est la CAF, c'est une institution continentale. On ne fait pas les choses n'importe comment. Après, il y a aussi le cas Infantino, avec le cas Platini en Europe. Et tout ça, Infantino, il est arrivé, il y avait une scission, il est arrivé à la tête de la FIFA. Infantino était venu à Dakar, il s'est entretenu avec le président Macky Sall. Infantino nous a fait des promesses pour aider le Sénégal à construire le stade Demba Diop. Donc Infantino commence à dialoguer avec le Sénégal. Et le problème, Infantino aura besoin de l'Afrique, du soutien de l'Afrique aux prochaines assemblées générales de la FIFA. Parce que l'Europe n'est pas avec Infantino. Donc Infantino a besoin des voix des Africains. Et maintenant, quand il y a le problème qui est là, avec toute cette situation géopolitique, on en arrive à Motsepe, il faut que Motsepe soit présent et que le président Macky Sall donne son accord parce qu'il est avec ses pairs. Et c'est tout à fait normal parce que nous, l'objectif, c'était vraiment d'intégrer la CAF au mieux. Maintenant, si on arrive à être premier vice-président, je pense que tout le monde devrait être content et nous dire que nous avons le temps, dans l'avenir, le football sénégalais est en train de grandir et dans l'avenir, nous pourrions être présidents. Et ça ne veut pas dire qu'on lui a tordu la main. Non, on ne lui a pas tordu la main. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et le président Augustin Senghor le sait. L'État n'a pas de candidat dans ces élections-là. Si l'État avait un candidat dans ces élections-là, vous verrez le ministre Matarba en train de faire ce qu'il peut faire le mieux. Ça, il n'oserait pas. Non, quand même, par respect aux Sénégalais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est totalement neutre. Il a déclaré à la télé pour dire que l'État n'a pas de candidat. Donc aujourd'hui, si... On doit les croire sur parole aussi. On est aussi naïf que ça. Aujourd'hui, ce qui se dit sur la place publique et ce qui se trame dans les coulisses, ce n'est pas la même chose. Écoutez, les réunions du consensus ne se passent pas au ministère. Le ministère a assez de salles pour accueillir des réunions. Les réunions du consensus se passent autre part, dans un autre siège. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'État est indépendant et ne s'est pas impliqué dans ces élections-là. Le président Macky Sall n'a pas de candidat. Il faut que ça soit clair. Parce que les autres, ils aiment ramener ce mot. Si vous avez vu la présence du gouvernement dans cette assemblée, c'est à cause du ministre Abdoulaye Sow, c'est tout. Parce que c'est un ministre qui est candidat. Mais ça ne veut pas dire que l'État s'ingère. D'accord, mais là on a fait une longue digression pour finalement revenir à Saher Seck. C'est ça. Je pense que dans votre raisonnement, voilà, votre raisonnement, mais on n'en est pas arrivé à la chute en fait. Donc pour vous, Saher, aujourd'hui, est-ce qu'il est victime du tout? Moi je pense qu'il est victime de cet environnement. Et après, là où je voulais terminer, c'est que suite à cela, on prend le prétexte comme quoi on a tordu la main au président Augustin. On prend le prétexte comme quoi dans 2 ans, il y a l'Assemblée générale des tiers sortants, donc il peut être affaibli parce que le Sénégal peut-être va vouloir envoyer quelqu'un d'autre pour représenter le Sénégal à l'Assemblée générale.
sur d'autres tâches, nous pouvons... Mais ce ne sont pas de bonnes excuses. Parce qu'aujourd'hui, si on voulait faire vraiment un consensus, mais les acteurs pouvaient se réunir pour dire que, OK, aujourd'hui, le président Augustin est délégué à la CAF, il est le premier vice-président à la CAF, nous allons lui signer des garanties qui lui permettront d'être vraiment confortablement le représentant du Sénégal durant ces 4 prochaines années. Oui, mais quand même, ça fait qu'un homme expérimenté qu'il est, comment est-ce je ne sais pas qui s'est embarqué dans cette histoire, parce que ce consensus a duré une semaine. Oui, j'y arrive. C'est-à-dire, je finis et je vous rends la parole, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire, j'y arrive. C'est-à-dire, après cela, après, le président Saër Seck se préparait avec d'autres dirigeants du football. Tout à fait. Donc, si ces dirigeants du football commencent à faire autre chose, parce qu'il y a l'histoire de ces deux réunions, les 2 rendez-vous. Saër Seck qui a donné les rendez-vous au président de Ligue à Djambar. Il les attendait. Et ces derniers ils ont été détournés et les présidents de Ligue se sont retrouvés au Radisson. Il a été trompé une fois, peut-être 2 fois, mais pourquoi faire confiance? Voilà, et maintenant on en arrive là. Tu as trouvé, c'est un problème maintenant de confiance. En réalité, les gens ne se font pas confiance pour poser un consensus. Et c'est ce manque de confiance-là sur lequel le président Saër a été courtois. Il n'a jamais déclaré sa candidature en eau et flamme comme nous, moi et Madi l'avons fait. Il a été courtois, il les a attendus. À chaque fois qu'on disait on doit se voir, on doit se voir. Mais après, quand ils sont restés un temps donné et qu'il n'y a pas eu de réunion, mais ils se sont réunis entre les 4 candidats de l'opposition. Et là, c'est là que le vrai consensus a démarré. Les trois, avec Lamotte qui est le facilitateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que le consensus a vraiment démarré, parce que là-bas, il y avait Mbaye Diouf Dia, il y avait Saër Seck, il y avait Madi Touré. Et le seul point sur lequel ils sont tombés d'accord, c'est qu'ils peuvent tout faire, mais sauf Augustin Senghor. Après, ça a changé. Et quand ça change, forcément ça éclate. Il y a des victimes. Alors, vous avez envie de rajouter quelque chose, parce que ce sera le dernier mot sur l'histoire de Saër. Non, si c'est pour l'histoire de Saër, je préfère ne pas en parler. À l'une. Donc on passe au prochain point, bien sûr, c'est cette histoire de consensus. Évidemment, il y a eu beaucoup de voix détournées, comment dire, des consensus dans le consensus. Et tout ça, bien sûr, a intéressé les Sénégalais au plus haut point. Donc si tout se passe bien, samedi prochain, Inch'Allah, 2 candidats vont s'affronter pour briguer cette présidence de la Fédération sénégalaise de football. D'un côté, celui qu'on peut considérer comme le candidat du consensus, en l'occurrence Augustin Senghor, et de l'autre, Madi Touré, qui veut incarner le renouveau du football sénégalais. Alors que pensent nos compatriotes de ce processus, de ces rebondissements, de l'avenir du football? Tout simplement, réponse dans ce large micro-trottoir. Nous sommes allés à Ziguinchor, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, grâce notamment à nos correspondants, pour avoir vraiment les échos de tout le monde. Regardez. Consensus ou scrutin, les Sénégalais se prononcent. À Dakar, les amateurs ne sont pas du tout satisfaits du processus enclenché par certains acteurs du football. Non à un deal dans le football au Sénégal. Augustin Senghor, je pense que ni amatul lenn loo xamante ne nii war na ko mën a dëgmal wala mu naan da koy jëmale ci biir mbir moomee. Dafa war a nekk président sortant boo xamante ni dafa war a jàpp ci organisation élection yi won ndaw ñi nga xamante ne nii ñoo bëggoon ñëw ak ñoo bëggoon a wane indi lu bees indi changement. war bañ a fi nekk ba ko def séddale bu kii bee bëggee bee njóor bee sàmm bañ ci jël affaire di ko def titre foncier wala dama football kenn moom ko toll la rek ku ne dangay bay sa waar dem mu nekk éternelle continuité ba keroog ñu am la mu gën a mooy au moins que les Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel. Moins que l'intérêt du football doit primer. Augustin Senghor ne devait pas se présenter. Peut-être les enjeux sont plus énormes qu'en 2017, mais je crois qu'il devait respecter sa parole et ne pas se présenter. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qualifiées qui peuvent diriger le football. À
Ziguinchor, les amateurs qui se sont prêtés à l'exercice sont plutôt sceptiques quant aux vraies raisons qui sous-tendent ce choix. Pour certains, le consensus devrait se faire autour d'un candidat différent de Maître Augustin Senghor. Pour d'autres, ce dernier ne devrait même pas rempiler pour respecter son propre engagement. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils disent. Parce que ñom si sen gis-gis consensus bobu ñom le gëna arrangé que ñeneen ñi lolu motax beaucoup ne sont pas en tout cas surpris le fait que ñuy gis ñeneen rocceeku, n'est-ce pas, japp na ni consensus bobu il n'a pas sa raison d'être. ñeenti at yooyu lan lañu Augustin di proposer ñun loolu mooy suñu problème bu fekkee dafa bëgg a nekk président consensus boo xam ne bii pour jël coupe d'Afrique la ñun loolu amaluñ njëriñ c'est vrai que bëgg nañu Sénégal jël coupe d'Afrique mais dañu bëgg ci ñeenti at yi nga xam ne fa lañ jëm ñu tegal ñu programme boo xam dina tax footballu Sénégal suqaliku. donc dañuy gis ni consensus politique la mais du consensus programme te programme boo xoolee Madi Touré programme bi nga xamante ne def na ko tour du Sénégal présenté programme dañuy gis ni c'est un programme bi nga xam ne programme bu convaincant la programme bu ñu mën a nangu la. À Louga, les avis sont mitigés. Si certains supportent Maître Senghor et acceptent le consensus, d'autres demandent son départ pour laisser la place à Madi Touré. Augustin a fait ses preuves. Il a montré une équipe nationale compétitive qui joue toutes les compétitions. Il a en petite catégorie, le championnat est régulier, nos équipes nationales ils jouent toutes les compétitions. On est finaliste en Coupe d'Afrique, les équipes professionnelles et amateurs reçoivent leurs subventions régulièrement. Augustin, pour moi c'est le meilleur choix quoi, pour le foot sénégalais. Gars yi war nañu déglu population bi quoi. Augustin pour man def na temps li war a def na ko dafa war a dem xajal keneen mu ñëw quoi. Dans ce même fief du Ndiambour, il y en a qui ne sont ni pour Madi ni pour Augustin. Par contre, ils exigent la tenue d'élections et que le meilleur gagne. Quoi que ça a commencé à se défraîcher déjà. Parce que quand Anthony Gissayer a jeté l'éponge déjà, il s'est écarté. Et c'est dans la logique des choses. D'autant plus que de Grec nous sommes en compétition. Nous avons compétir légalement, que le meilleur gagne. Même son de cloche dans la capitale du rail, un duel entre Augustin et Madi serait intéressant pour l'intérêt du football sénégalais, selon les Thiessois. dafa am yoo xam ne nii dafa rafetul bi ci sportu Sénégal lii dafa ruslu ci footballu Sénégal parce que mënuñu comprendre léegi sénégalais yi xam nga lan la ñu gëm ay consensus dajaloo benn néeg waxtaan def seen consensus ñoo génne daal ni bon Augustin le président fédération sénégalaise de football gis nga loolu dafa war a jeex ci Sénégal ñuy interpeller le président de la République du Sénégal nga xam ni moom mooy kilifa réew mi na wax ak ñii ñu bàyyi football bi di ko foye. mais l'essentiel daal nañ jàppale Madi mu dem man nag d'accord ma ci 4 mandat bi waaw buñ ko defee d'accord ma ci buñ ko defee buñ ko bàyyee buñ ko defee d'accord ma ci la l'essentiel li wóor ba wóor nag mooy l'essentiel nañ jàppale booy mu dem ñoom ñam nañu nañ bàyyi keneen ñam àdduna nguur kenn du ko ñëdd ku xamul suur naa na ñu ci sa loxo. football bi dafa doxatul dafa dee ñun ay anciens sportifs lañu xam nañ li ñuy wax ci football xam nañ ko léegi daal dañ ko soxlawul na dem keneen ñëw football Sénégal changé. africain ñoo bëggul changement bu ñu toogee feneen dañuy si yaakaar dañu fa war a demeurer éternellement et parfois même dañuy jéem a sax xool ñuy verrouiller seen poste yi ba nga xam de telle sorte que sax kenn leen mën a changer. À Saint-Louis, le constat est le même. Selon certains, la majorité a toujours raison. Il faut aller aux élections. Je plaide pour des élections démocratiques, libres et transparentes. Parce que si c'était le cas quand même, il y a juste 2 possibilités qui puissent avoir lieu. Soit c'est Maître Augustin Senghor qui sera encore reconduit pour diriger la fédération. Et au vu qu'il soit vice-président de la CAF, je pense qu'il pourrait user de son plein potentiel, de son leadership pour également contribuer à propulser le football sénégalais au devant de la scène internationale. L'autre possibilité, c'est qu'un autre candidat quand même soit choisi peut-être à l'aune de son programme. Le football sénégalais doit revoir ses textes. Nos textes sont assez obsolètes. Quand on entend un Maître Augustin Senghor, de surcroît, vice-président de la CAF, dire je ne serai plus le candidat, c'est mon dernier mandat, et ensuite revenir pour déclarer de manière prompte sa candidature à l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, les Sénégalais vont l'assimiler à du wax-waxet.
présidence de la Fédération sénégalaise de football. Consensus ou scrutin, les Sénégalais se prononcent. Voilà, merci à tous nos correspondants, bien sûr, qui nous ont permis de recueillir ces réactions résumées par Marcel Maoun. Alors, Alioune Fall, vous êtes membre du CODEFS, donc le comité de défense du football sénégalais. Bon, aujourd'hui, vous devez être content. Le consensus, on ne peut plus parler. Il n'y a plus de consensus maintenant. Parfaitement, Mme Fatou. Je suis en phase avec les Sénégalais qui se sont exprimés. Parce que voilà les principes que le comité défend. Parce qu'on s'est dit que dans ce pays-là, le premier principe, nous le savons, les textes n'interdisent pas à Maître Senghor d'avoir un autre mandat. Ça, on le sait très bien. Mais la morale l'interdit. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect que les gens oublient également, il est à la tête de cette fédération presque pendant 13 ans. Un an avec le président Diagne Ndiaye, lors du comité de normalisation, mais également en tant que président de la fédération pendant 12 ans. Et pour le comité de normalisation, j'ai eu à le dire, lorsque les gens étaient en train de refaire les textes et relancer le football, ils avaient dit aucun membre de la charte, aucun membre de ce comité ne devait présider la Fédération sénégalaise de la football. Le football. Il est passé outre. À l'époque. Il est passé outre. Voilà un acte très important qu'il a eu à poser. Troisième élément qui est important dans ce dossier-là. Actuellement, les gens font le tour du Sénégal pour battre campagne. Il y a des comportements qui se font au niveau des ligues qui est anormal. Les gens font des motions. Le vote est secret. Donc, ça, c'est antidémocratique. Donc, pour cela, pour toutes ces raisons, des gens se sont levés, des gens de la société civile, de tous bords, des acteurs de football. Ils ont dit que nous défendons des principes et des valeurs à travers le football. Nous ne sommes ni contre Maître Augustin Senghor, on ne roule ni pour Madi, mais nous sommes pour la défense des principes, des valeurs du football. Donc au niveau du comité, si aujourd'hui la majorité des Sénégalais nous rejoignent dans ce combat, parce qu'il y a deux choses aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a la légalité et la légitimité. On peut aller aux élections, Maître Senghor gagne les élections, mais il n'est pas légitime aux yeux de l'opinion. C'est très important. Très bien, mais sauf qu'on va vous dire que l'opinion ne vote pas. Non, et ça, c'est un argument que tous les Oui. On le sait. Pourquoi on ne peut pas se permettre de dire que l'opinion ne vote pas pour deux raisons. La première raison, il y a le 12e Gaïndé. Nous accompagnons l'équipe nationale. L'autre raison, nous payons nos impôts, c'est l'argent du contribuable. Et il y a une autre raison que je pourrais évoquer. Mais vous n'avez pas le bulletin à mettre dans les urnes. Si on remonte le temps, Caire 86, on avait demandé la contribution de chaque Sénégalais. Donc, le football, la fédération appartient au peuple sénégalais. Ils ont été mandataires. Très bien. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous avez collecté pas mal de signatures. Oui. 5000. Nous avons dépassé ce nombre. Voilà, on est exactement. entre 6 000 et 7 000. Vous êtes en train de mener une campagne, mais qui sont vos interlocuteurs? À part nous, les médias, qui vous donnent un espace où vous vous exprimez. Il faut se détromper. Nous connaissons ce que nous faisons. Est-ce que vous pensez que vous pouvez influer sur l'issue de cette élection? On en vient. D'accord. Le ministre Abdoulaye Sow s'est permis de nous jeter des bananes en disant que votre pétition, vous pouvez le déposer auprès de Issa Laye. C'est de bonne guerre. Non, c'est pas de bonne guerre. C'est de bonne guerre aussi. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas tendre avec lui. Je vais vous démontrer pourquoi c'est pas de bonne guerre. Oui. En tant que ministre de la République, il ne devait pas méconnaître les lois de ce pays. Il y a une loi qui dit, si vous avez 5000 signataires, vous pouvez déposer au Conseil économique et social, il convoque une session. Tout à fait. Une session de... Une session illisto presto pour statuer sur la question. Donc en tant que ministre, donc, il a méconnu ce fait-là. Je parle de loi. Idrissa l'a dit. Donc nous, on ne parle pas de 12e Gaïndé. Donc voilà une erreur de communication de sa part. Et autre chose, il y a un bureau FIFA au niveau de Dakar. On va les saisir. On va saisir les instances internationales. Parce que tout simplement, au-delà de l'aspect du vote que j'ai dénoncé, mais il y a un autre aspect, il y a l'ingérence de l'État. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord sur cet aspect avec mon ami Iyad. L'ingérence, quand ils ont parlé de consensus, la rencontre, il y a le protocole a été signé par le directeur de cabinet du ministre du Sport, Ibrahim Ndaw. Il y a également le CONOS qui est représenté. Pour nous, ça c'est de l'ingérence. Donc on ne peut pas parler de consensus en évitant ces acteurs qui ne devaient pas être de la partie. Donc voilà autant de faits
qui disent que nous pouvons saisir non seulement l'opinion, c'est déjà fait, nous avons l'opinion déjà avec nous. L'opinion entre guillemets. Oui, ensuite on va déposer au niveau du Conseil économique et social, dès demain, on va déposer également au niveau du bureau de la FIFA. Sauf que cette ingérence-là, quand même, vous, à chaque fois, vous l'invoquez quand ça vous dérange, mais quand vous avez besoin de l'argent de l'État ou bien de son soutien... L'État, c'est nous, j'ai eu à le démontrer, j'ai dit que nous payons nos impôts. L'État, c'est nous. C'est pas la fédération. Pour le CODES, je crois que le message est très clair. Maintenant, on va parler avec Ndofène et aussi Yann par rapport aussi au programme, au contenu, parce que c'est important. Et je pense qu'il y a des acteurs du football qui sont intervenus dans le micro-trottoir qui l'ont dit. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de consensus. Il y a une élection, il y a une campagne qui est en cours. Et les acteurs du football, de manière générale, quand même, se plaignent de n'avoir pas été impliqués par rapport à déjà ce consensus, qui n'en est plus un, mais aussi par rapport à leurs problèmes réels de vécu, de terrain, de logistique, etc., etc. Vous, par exemple, Ndofène, qui militez pour ce consensus, et vous avez tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, en entame d'émission, dit que les footballeurs doivent être au cœur des instances. Qu'est-ce que vous répondez à ces footballeurs, ces acteurs, footballeurs, entraîneurs, etc. Mais en fait, ça rentre, il faut le mettre dans le cadre des améliorations à apporter. Je suis désolé, les facilitateurs existent partout dans le monde. Parce que quand il s'est agi du problème de la FIFA, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a certaines personnalités de notre pays qui interviennent à chaque fois, peut-être que de besoin. Un garçon comme Youssou Ndour, un garçon comme Lamotte, le CNOS est dans son rôle. Il est dans son rôle. Le CNOS. Peut-être moins le ministère. Non, le ministère des Sports. Est-ce qu'il est il est délégataire de pouvoir. Oui, c'est lui qui donne sa délégation. Quand il y a des facilitations à apporter, je crois qu'il doit faire partie des facilitateurs. Donc, ça, ce n'est pas de l'ingérence. Au contraire, dans le monde entier, quand il y a des problèmes de ce genre-là, il y a des facilitateurs qui jouent le... Il n'y a plus de consensus. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Le consensus, c'était d'abord de réunir les programmes et d'en faire un seul programme. C'est ce que je disais, que la Commission n'a pas terminé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu de programme. Non, on n'a pas dit autour d'un homme. Attendez. Attendez. On n'a pas vu de programme. Non, et puis quand je dis autour d'un homme, c'est un homme bien défini. Non, mais non, moi, justement, parce que moi, je me pose des questions, par exemple, par rapport aux acteurs du football. On a parlé de programme. Je vais y arriver. Même par rapport à la campagne, on fait un bilan. Mais qu'est-ce qu'on propose comme axe prioritaire, par exemple, pour le prochain mandat? Ça, ce sont des choses... Non, parce que il y a un programme. Le programme, c'est, voilà, il y a 10 chaises qui va se mettre à celle de droite, qui va se mettre à celle de gauche. C'est manquer de respect. C'est caricatural, mais déjà, il faut voir sur ces 4 ans-là. C'est manquer de respect au football sénégalais. Ce qu'ils ont dit, à réaliser. Ils ont fait Guéréo. Ils ont fait les 2 centres. Ils mettent Toubab Diallo. Un siège pour chaque ligue. Oui, c'est un gros point d'interrogation. Mais là, j'avais une objection. Laisse-moi terminer. D'accord, mais laissons-le terminer. Parce que moi, je vous écoute quand vous parlez. Bien sûr. Dans le programme, il est prévu effectivement la refonte des textes. Moi, j'ai dit, Augustin est le président le plus mal élu. Parce que c'est comme si on disait, Macky Sall, toi, tu nous attends. On met le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, etc. Après, on te dit, maintenant, tu viens gouverner. Tous les acteurs du football sont d'accord qu'il faut aller vers la refonte des textes. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de courtoisie dans ce que les gens sont en train de faire. Parce que c'est les mêmes acteurs que nous retrouverons. Tout à fait. Nous allons vers des élections. Parce que s'il n'y a pas de consensus, il faut aller aux élections. Je crois aujourd'hui, chacun doit battre campagne, mais avec toute la courtoisie requise. Ce que tu es en train de dire, Augustin, il a la légitimité, il a le droit d'être candidat, et la légalité. C'est parce que les textes lui permettent d'être candidat. Maintenant, on ne peut pas dénier à un Sénégalais
on ne peut pas enlever à un Sénégalais son pouvoir d'être candidat. Mais le programme... Non. C'est pas moi qui ai décidé du programme. Le programme, si tu me l'avais dit, je serais venu avec le programme de Augustin, le programme de Mbaye Diouf, parce que Mbaye Diouf avait aussi un programme. Chacun d'entre eux m'avait remis son programme. Je serais venu avec les deux programmes. Mais quand je disais que la mission n'a pas terminé, la commission n'a pas terminé sa mission. Mais comment vous l'expliquez ça quand même? Non, attends, on réunit des gens pendant plus de 8 heures, on discute avec eux, les gens donnent des orientations et puis après tout le monde s'en va jusqu'à ce que Sahersec désiste. En fait, on devait prendre les 4 programmes et en faire un seul programme. Mais entre-temps, effectivement, Madi a dit, laissez-moi jusqu'au 30. Il est allé battre campagne. À partir de ce moment, moi, je continue à penser que, il n'y a plus de consensus. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ceux qui veulent aller aux élections, allons aux élections, parce que la fédération, c'est l'association des associations. Il n'y a que dans ce pays-là, où quelqu'un qui ne fait pas partie d'une association continue à dire que c'est moi qui dicte les lois de cette association. L'association s'est donné des textes. Vous parlez du CONEPS? Non, ils ont le droit. D'accord. Ils ont apparemment, c'est de vous qu'il parle. Non, je sais que... Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes qui sont dans... Non, je sais que tu es un entraîneur. Je te connais. Un secrétaire général de club. Non, attends, je sais. Il est dans le football. Non, mais je sais que tu es dans le football de Diourbel. Je le sais très bien. Mais je pense que le président de la Ligue de Diourbel mérite aussi du respect, parce que en fait, quand on parle de certaines personnes qui militent pour le consensus, on les traite de moins que rien. Ablaye Fall, c'est quand même le trésorier général du Sénégal. Oumar Sambou, tu le connais très bien. C'est un cadre supérieur. Sané de Ziguinchor, Seydou Sané, tu le connais aussi. Tu connais Moustapha Diop de Louga. Donc, je crois que c'est de fortes personnalités qu'on ne peut pas un peu... mais de fait, vous parlez de respect, par exemple. On a entendu de l'autre côté, Ablaye Sow, par exemple, parler de la candidature de Madi Touré en invoquant des lobbies qui seraient derrière et que 2 mois après, on en saurait davantage. Ablaye Sow est très disponible. Je pense qu'il faut attendre qu'Ablaye Sow vienne, comme ça tu me poses la question. En tout cas, moi, ce qui me concerne... Non, mais vous avez parlé de respect. Mais en fait, moi, je pense que vous me connaissez. Moi, je suis un footballeur, je resterai footballeur. Les footballeurs sont très respectueux. Nous n'allons jamais... C'est pas les politiciens. Nous n'allons jamais utiliser certains propos et certains mots. Et c'est ce que je dis. Si effectivement Dieu fait qu'à un certain moment que les gens se disent qu'ils font du football. Parce que ce qui se fait dans le basket au Sénégal maintenant, là, moi je suis persuadé que le basket va peut-être sortir la tête de l'ornière. Parce qu'effectivement, en basket aussi, depuis quelque temps, on ne gagne pas. Quand les gens se sont posés les questions, on est allé chercher des basketteurs pour les mettre dans le basket. Il faut mettre des footballeurs dans le football. Et on n'aura plus tous ces problèmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de personnes dans ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr, très personnalisé. Ce n'est pas seulement les textes qui gouvernent. Parce que si c'était simplement les textes, nous aurions dépassé ça depuis longtemps. Il y a des tentatives de mettre en place un consensus. On ne parvient pas à mettre en place le consensus. Allons aux élections. Alors Yann, en termes de programme, les footballeurs, les acteurs, ceux qui sont quand même au cœur de votre... Je suis d'accord avec lui, parce que si vous regardez le comité du consensus, il n'y a aucun footballeur. Tout simplement. Aucun ancien international. Il monte un comité de réflexion pour entendre ou bien pour auditionner des candidats. Il n'y a aucun acteur, aucun ancien footballeur. On prend... voilà. Mais en réalité, c'est tous des pro-Augustin. Bon, bref. Ah bon? Oui. Sur quelle base? Parce que chacun d'entre vous a choisi, je pense, ses représentants. Vous savez, nous sommes des acteurs de sport. Et dans le sport, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'un comité de réflexion composé du CNOS, on va penser au président Diagne. Le président Diagne n'a jamais été présent là-bas. Si on parle de Youssou Ndour, on crédibilise. Le président Youssou Ndour n'a jamais été là-bas. Si on parle du directeur de cabinet, M. Ndao, il a été là-bas, Ibrahim Ndao. Mais aujourd'hui, s'il n'y allait pas, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'il est en train de saboter le consensus. Donc il y va comme tutelle. Mais en réalité, c'est des acteurs, des candidats
tels que des présidents de ligue, des vrais pro-Augustins, tels que Mme Adamondour, tels que Kosso Diané de Kaolack, tels que Amadou Kane, tels que Ablaye Sow, qui est aussi candidat. C'est eux qui étaient en train d'auditionner les différents candidats. Très bien. Oui, je suis candidat, mais moi je n'ai jamais mis les pieds là-bas de toute façon. Yann, je sais que si on continue... On ne m'a pas convoqué. Très bien. On ne m'a pas convoqué. En tant que candidat à la Ligue amateur. Donc vous voyez. Moi j'ai une question quand même pour vous, parce que bon, le temps qui nous est imparti malheureusement arrive bientôt à son terme. Oui, parce que j'ai quand même des choses à... C'est-à-dire, vous, par exemple, par rapport à votre programme, vous avez mis en place un programme avec 7 points, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement, même imaginons que samedi prochain, vous soyez élu, l'équipe de Mali soit élue. Aujourd'hui, comment vous pouvez gouverner, mettre en place un programme, alors que, comme le disait tout à l'heure, je pense, Ndofène et Alun, les 6 vice-présidents et les 23 membres du comité exécutif vous sont pratiquement imposés? Comment vous allez faire? Oui, mais c'est les textes. C'est les textes. Et tout à l'heure, j'ai rigolé. Mais vous allez devoir gouverner avec ces textes. Non, mais ces textes peuvent être changés. Mais pas tout de suite. Non, mais si. Au fait, il y a un processus pour changer les textes prévus dans ces textes-là. OK? Et quand j'ai entendu tout à l'heure M. Fall dire que le CCPC était... la mission du CCPC était, entre autres, de réviser les textes. Et vous voyez, ça fait 12 ans en arrière. Et rien n'a été fait. On ne peut pas avoir confiance. Non, nous sommes là. Mais comment vous allez faire? Écoutez, comment changer on va tout de suite les textes avant de commencer à travailler? C'est-à-dire, nous, avec notre programme, sur les 7 points, il faudra bien proposer, c'est-à-dire un comité de rédaction de textes qui sera proposé, et puis ce comité, on donnera les grandes lignes et pour pouvoir réformer, pour pouvoir appliquer notre programme pour le football sénégalais. Et là, c'est les acteurs qu'on va aller revoir et qui vont voter ce programme. Parce qu'aujourd'hui, si les acteurs votent pour Madi Touré, ça veut dire qu'ils adoptent ce programme. La prochaine assemblée extraordinaire, nous amenons les textes, on les change. Et les points touchés, c'est les vrais problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème du football amateur, par exemple, les clubs qui jouent en régional, un championnat qui n'existe pas. Vous pouvez jouer 10 ans, 15 ans, 50 ans, vous n'allez jamais monter. Il y a 300 clubs, il y a 2 clubs qui montent. On n'a jamais vu ça, ça n'existe nulle part. Le championnat n'est même pas inscrit dans les textes. Et ce championnat-là, aujourd'hui, M. Madi Touré a un projet pour pouvoir faire un vrai championnat de National 2 avec des distances. On va respecter les distances pour que quand les joueurs, les équipes font des voyages, ils pourront faire des voyages de 2 heures de temps, ils pourront jouer et rentrer chez eux. Et là, c'est pour ça qu'il a une solution pour amener au moins dans 6 mois, au plus tard, 50 bus. 50 bus qui seront mis à la disposition des ligues pour que les équipes qui sont dans ces régions puissent se déplacer avec ces bus. Et même pour créer de la ressource additionnelle. En louant, oui, parce que c'est une question d'air, c'est une question de temps. Peut-être que mon père Ndofène ne peut pas comprendre que ces choses sont faisables, mais nous qui travaillons dans le milieu professionnel du football, nous qui créons des ressources additionnelles dans le football, et nous qui voyageons partout dans le monde, nous savons que ça c'est très possible. Je vais vous donner un exemple rapidement, que le président Madi Touré répète à chaque fois. Aujourd'hui, on a un équipementier, un merchandising. Normalement, l'équipementier amène de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, si nous produisions nos maillots, nous sommes première nation africaine, on pourra les vendre. Moi, combien de fois des amis en France, aux États-Unis, ils m'appellent, envoie-moi des maillots de l'équipe du Sénégal. On les vend ici à City Sport à 60 000 francs. Aujourd'hui, nous, si on confectionne nos propres maillots, même une couleur, à 10 000 francs les maillots, 1 million de personnes. Et ça, c'est vraiment le minimum. S'ils achètent le maillot à 10 000 francs, c'est 10 milliards qu'on met dans les caisses de la fédération. Je vais quand même vous intervenir, vous, directement, parce que vous êtes quand même candidat à la présidence de ce foot amateur. Donc forcément, vous avez des idées aussi qui vous sont propres. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, vous êtes en mesure de challenger par rapport à la campagne que vous menez, je ne sais pas, voilà, les différents jalons que vous posez. Est-ce que vous êtes un vrai challenger face à Ablaye Sow ou vous êtes là juste pour faire
entre guillemets, le show? Parce que, bon, on sait qu'Ablaïssa aussi a une mainmise sur ces clubs amateurs. Et vous, quelles sont vos idées aussi par rapport au développement du foot amateur? Moi, je suis dans le mouvement associatif. Je suis président d'une organisation nationale, Mamfatou, et je travaille dans le football. Ablaïssa, son métier, il est administrateur civil. Moi, je travaille. Je suis un professionnel du football. Je suis un manager sportif. Je travaille avec des gens qui sont dans un autre niveau du football. Aujourd'hui, si je viens pour être candidat à la LFA, ce n'est pas pour venir faire le show. D'abord, c'est parce que mon organisation, qui est l'ONGAM, à la suite d'une assemblée générale, ils m'ont proposé de le faire. Secondo, c'est que je trouve anormal aujourd'hui, à la Ligue amateur, qu'on veuille mettre un ministre de la République qui a des charges aussi lourdes et j'en suis sûr qu'il n'aura pas le temps. Ils vont peut-être il va amener ses poulains comme premier vice-président. Mais je pense que dans le sport, il faut être démocrate. Si ces gens-là, ils veulent être présidents de ligue amateur, ils n'ont qu'à aller se présenter et déposer leur candidature. C'est très simple. Alioune, j'aimerais aussi que vous nous parliez, parce que vous êtes dans ce foot amateur-là, apparemment, il y a un peu, mais c'est normal, ça manœuvre entre guillemets en coulisses. Quand je dis que ça manœuvre en coulisses, normalement, tous les clubs amateurs devaient recevoir une subvention le 14 juin dernier. Là, on est en début août. À une semaine des élections, vous avez tous reçu vos subventions. Oui, nous avons reçu samedi un message nous disant que les subventions sont virées. Mais moi, j'avais une autre lecture de la chose, comme vous le dites, parce que les gens avaient dit que ça devait être versé depuis le 14. Ça n'a pas 14 juin. Ça n'a pas été fait jusqu'au samedi. Ça, c'est pour influencer sur les élections. La preuve, je donne un exemple concret que je dis, je suis à la télé, les gens me connaissent, m'écoutent, je ne dirai jamais de contre-vérité. Au niveau de mon club, au niveau du district, au niveau ligue, on n'a pas voté pour le consensus. Mais entre-temps, la fédération a envoyé une convocation au niveau des ligues pour dire que les gens doivent venir avec leur mandat, ils doivent déposer leur photocopie de carte d'identité avec un mandat. Ce qui était déjà contraire au texte. Parce que dès l'instant que je crois qu'ils se sont... Dès l'instant que nous sommes en élection, c'est la commission électorale qui doit suivre le processus. Finalement, les gens ont appelé de gauche à droite, ont fait des manœuvres comme eux, et ils sont revenus à de meilleurs sentiments pour dire que les gens viendront le jour de l'AG, parce que la vérification des mandats se fait le jour de l'AG. Nous avons compris qu'entre-temps, il y a certains clubs où ils ont eu à appeler le président, ils ont appelé d'autres choses pour leur dire que les subventions ont été virées, il faut voter pour notre clan. Donc les gens sont en train de faire du trafic de l'influence. Ce n'est pas le plus important. Pour nous, le plus important, c'est de construire ce football-là. Et pour construire ce football-là, nous tous, nous avons une place. Que ce soit l'ancien international, que ce soit l'administratif, que ce soit le manager. Parce que il y a des métiers qui tournent autour du sport. Les gens ne pensent que souvent aux dirigeants, mais il y a au terrain, alors qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est un tout. Donc les gens voudraient, comme je le disais tout à l'heure, pour parler de consensus, il faudrait aller à la base, prendre toutes les ressources qui existent dans le football, tous les métiers qui tournent autour du football pour les intégrer. Ça, c'est un aspect. Et avant de terminer, je voudrais revenir sur un aspect que j'avais commencé à évoquer, c'était sur les sièges des ligues. C'est une bonne chose. Mais on est allé les installer au niveau de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine. Moi, oui, j'avais dit que non, parce que c'est du copinage. C'est là-bas. Non, excusez-moi. Non, j'arrive. Non, il y a du bon. Il y a du bon dans le bilan de Maître Senghor. Et je suis très à l'aise pour le défendre sur ça. Mais sur certaines choses, je ne suis pas en phase avec lui. Oui, et je pourrais lui dire. Maintenant, pour revenir au siège de Ligue, je disais, cet argent qui a été investi dans ces localités pouvait servir à faire des stades. Je l'ai vu récemment, il essaie de se rattraper en allant à Sédhiou, battre campagne, pour dire que je vais financer un stade à Sédhiou. Cet argent pouvait servir à refaire le stade Léopold Sédar Senghor pour qu'on puisse avoir un stade homologué aux normes internationales, qu'on puisse jouer. Parce que, il faut le rappeler. C'est pas le rôle de la fédération. Non, Doyen Dauphin, écoutez-moi bien, je sais. Ensuite, non, je vais vous laisser la parole. Ensuite, laissez-moi terminer. Lorsque Yann évoquait la question des textes, il y a des pays où les gens votent des listes. Je donne l'exemple du Mali. Donc, il est possible de reformuler, de refonder les textes. Bien sûr, ça, bon. Les textes, c'est... Mais en fait, c'est de la répétition. Nous avons dit qu'Augustin est le président le plus mal élu. Et nous avons évoqué les raisons. En fait, dans certains pays,
le président vient avec sa liste, avec son équipe. Mais tout ça, c'est à verser dans la corbeille de la réflexion. Vous étiez en train de parler des stades. Le stade, ça fait partie des dépenses de souveraineté de l'État. Nous savons tous que le stade Demba Diop est devenu un stade fédéral. Nous savons tous que le stade de l'amitié, c'est la convention chinoise qui va faire ça. Laissez-moi souffrez que je puisse parler. Je ne vous comprends pas. Parce que moi, je vous c'est difficile, le consensus, que ça passe. Au contraire. Allons-y, laissez-moi terminer. Allez-y, Ndofène. Si nous parlons de stade, il y a des stades maintenant partout au Sénégal. Oui, mais les stades qu'on réfectionne à tout bout de champ aussi. Ça aussi, il faut le souligner. Vous partez de Matam à Kolda. Il y a des stades un peu partout. Moi, en tout cas, quand je venais en équipe nationale la première fois, je jouais sur du sable. C'est à Dakar que j'ai vu le gazon. Aujourd'hui, le garçon qui est à Matam, il joue sur du gazon. Tout à fait. Parallèlement à ça, si nous parvenons à terminer le stade Demba Diop, à faire le stade de l'amitié, à faire le stade qui est à Diamniadio, moi je pense qu'effectivement on aura couvert du point de vue stade. Et ça ne regarde pas Augustin Senghor. C'est parce qu'effectivement, on a eu des difficultés qu'ils sont allés faire le stade Lat Dior pour qu'on puisse jouer à Dakar. Et je pense qu'effectivement que la FIFA va valider le stade. Voilà. En l'état actuel de la situation, on entend beaucoup de gens proches de Senghor dire qu'en l'état actuel de la situation, Augustin est imbattable en élection. Est-ce que c'est votre avis? Non, s'il y a élection, allons aux élections. Moi, je ne vais pas me mettre à prédire ce qui va sortir des urnes. Augustin est un candidat, Madi est un candidat. Lundi... Mais Diouf Dia aussi. Non, mais il n'est plus candidat. Il y a deux candidats. Non, il est toujours candidat. Il ne s'est pas retiré. On peut arriver dans la salle et que Maïdiouf Dia décide de... Non, en fait, décide de compétir. Quand je dis qu'il a retiré sa candidature, je sais de quoi je parle. Peut-être demain ou après-demain, vous aurez l'information. Mais on entend Madi parler de club fictif. Est-ce que ça peut biaiser l'élection? Non. Attendez. En l'état actuel des choses, on dit Jaraaf, je viens avec mon mandat et ma pièce d'identité. Parce que dans la salle, on se connaît. Tout à fait. Il ne faut pas essayer de D'accord. Donc, vous, en fait, la question peut-être que Cher a envie de vous poser, c'est Augustin, il est favori dans cette élection. Mais si moi, je ne pensais pas qu'Augustin pouvait gagner les élections, je n'allais pas militer pour Augustin. Très bien. Et vous, est-ce que vous êtes, vous êtes déjà presque perdant dans cette élection ou vous croyez que vous pourrez le gagner? Vous la gagnez plus? Mais de façon, en tout cas en 2017, Augustin a gagné le deuxième tour. Entre 2017 et 2021, qu'est-ce qui s'est passé pour que Augustin puisse regagner encore beaucoup de points? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous venons avec des solutions aux problèmes du football sénégalais. Et nous avons parcouru tout le Sénégal, nous avons parlé aux acteurs, nous leur avons montré notre projet et je pense que les acteurs vont décider. Aujourd'hui, si les acteurs veulent que le football change, je vous dis, rien que Dakar et Thiès, si nous avons la majorité, ils perdent. Rien que Dakar et Thiès. Donc sachez que c'est très possible qu'on puisse les battre. Eux-mêmes, ils le savent. Hein. Le système est implacable et tout ça. Là. Ça, c'est des mots qu'ils disent pour faire peur aux gens, pour que les gens viennent dans le consensus. Ils sont pas sereins. Hein. Mais quand on va rentrer dans une salle, et que les acteurs... Parce que, je vais vous dire, le football, les militants du mouvement associatif, les anciens footballeurs, les entraîneurs, les techniciens, c'est des gens qui ont des convictions. C'est des gens qui ont des convictions. Aujourd'hui, quand vous pouvez faire votre mascarade, sortir des résolutions à tout bout de champ et tout ça. Regardez, hier à Thiès... Vous avez laissé lire, hein? Vous avez laissé lire parfois dans vos salles. Oui, une seule fois. Ouais. Après, on n'a même pas essayé de demander de lire parce que les salles étaient tellement bouillantes et c'était les mêmes acteurs qu'on trouvait là-bas. Donc les dirigeants, ils n'osaient pas. Par exemple, hier à Thiès, on a fait le comble à Thiès hier.
Eux, ils sont partis à Thiès, ils ont eu 20 clubs. Nous sommes partis là-bas, on a eu 40 clubs qui nous ont reçus. 42 précisément. Et les gens ont adhéré à notre projet. Et ces gens-là, c'est eux qui votent. Très bien. Donc dire que le système est implacable... D'accord. Bon, wait and see, l'avenir nous édifiera. C'est samedi prochain, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie et vie jusque là-bas. J'espère que vous n'avez pas conclu. Ah si, là, je vais conclure. On a une proposition, le comité, oui, parce qu'on milite pour qu'on puisse repousser l'AG pour 2 raisons. À cause de la pandémie, mais également à cause du décès de la mémoire de M. Sambassa. Donc, report de l'AG, ensuite que les gens puissent discuter. Donc, voilà, nous, ce qu'on propose. Très bien. Que les gens puissent reporter l'AG. Très bien. Amin Fall, merci. C'est une proposition. Yann, merci d'avoir répondu à cette invitation. Dauphin, ça a été un plaisir. On va quand même donner quelques infos. À Poulaï, si tu le permets, de basket, avec quelques actus, notamment les Lions qui ont démarré le travail, vous le savez, depuis jeudi dernier et qui s'entraînent actuellement à l'Arena de Diamniadio. Un tournoi de préparation est d'ailleurs prévu dans les jours à venir pour permettre aux Lions d'être prêts. Le sélectionneur national, Boniface Ndong, fera d'ailleurs face à la presse demain au Dakar Arena à partir de 12h30 dans le strict respect des mesures barrières, précise bien la Fédération sénégalaise de basketball. Tirage au sort également de l'Afrobasket féminin du 17 au 26 septembre prochain à Yaoundé. Les Lions vont loger dans la poule C en compagnie de l'Égypte et du Gabon après un tirage au sort effectué ce week-end. Et puis championnat du Sénégal, c'est le Dakar Université Club qui affrontera l'AS Douane. Les étudiants de Dakar ont remporté la belle devant le Saint-Louis Basket Club 78-73. Et nous allons à présent aller aux États-Unis à la découverte d'un jeune basketteur. Il s'appelle Yoro Sidibé. Ses premières balles, il les a fait bondir à Kolda. Ensuite, il est venu ici à Dakar avant de s'envoler pour la République tchèque, puis les États-Unis. Actuellement, Yoro Sidibé évolue au Norfolk University où il suit aussi une filière en comptabilité. Ses objectifs, intégrer la NBA et jouer en équipe nationale du Sénégal. Lui qui s'est déjà inspiré de ses grands frères, en l'occurrence Gorgui Sy Dieng et donc Youssou Ndoye, en organisant des camps de basket ici au Sénégal. Djamil Sy et Amadou Kourassey vous font découvrir cet ailier, 21 ans, 2m03. Au Sénégal, c'est Yoro Sidibé, j'ai 21 ans et je fais 2m3. Kolda la màggee fa la yaroo fa la commencé basket également ci coach Maf Roné Hubert ma fa jógee si laa dem Dakar ci benn académie bu tudd DBA def 2 ans avec coach Momo laa dem Europe ci benn académie bu tudd GBA Get Better Academy en République tchèque def 4 ans ci 4 ans yi ma fa nekk aussi gagné nañ dans toutes les catégories chaque année ñi ñoo doon gagné presque suñu championnat ma fa jógee ma ñëw fii nii États-Unis def benn année lycée ci année boobu noonu maa ngi nekkoon ci benn école bu tudd Luxaay ñun ñoo gagné woon the State Championship of New York maanaam ñoo nekkoon équipe bu basket bu gën a mag New York ci lycée yi. bu ma fa jógee ci la Norfolk State University fii nii maa ngi sama 3e année comptabilité lay jàng et aussi sama 2 premières années yu ma fi nekk yëpp man maay démarré ci équipe bi si 2e année bi laa am juste benn blessure bu ndaw mais l'équipe avait besoin de moi moo taxoon bëgguma woon a toog. ma doon sooxaale blessure bi mais yàlla jàppal nañu aussi ba ñu gagné suñu saison dem ci benn tournoi bu tudd March Madness fa la équipe yu gën a mag université yu gën a mag États-Unis di daje et sinon pour le futur bëgg naa jouer à la NBA incha allah moom mooy sama objectif te moom ci la concentré bëgg naa aussi représenter sama dëkk sa bokk na ci sama rêve yu gën a mag vacances yi ñëwoon naa Sénégal visiter sama famille defaale aussi benn camp bu tudd Africa Next Gen ak samay xarit juste pour motiver les jeunes pour les inspirer pour que ñu mën a xam que ne bu ko Gorgui Sy Dieng defee Maurice Ndour def ko Youssou Ndoye def ko nous aussi on peut le faire si on y croit et que l'on travaille dur. Peace. Voilà, merci Djamil qui nous permet de découvrir ces jeunes basketteurs en herbe et bonne chance bien sûr à Yoro Sidibé. On espère qu'il réalisera son rêve. Il y en a d'autres qui réalisent le rêve déjà en participant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il reste encore 2 Sénégalais en lice. Lui, François Mendy sur 110 mètres et il entre en course demain. Et Adama Diatta en lutte libre. Mbanyinga, lui, n'a pas résisté au hippon du russe champion du monde Tamerlan Bachev dès les 8e de finale. José Maroutalou
éternel 4e sur le sprint. Un Italien, Marcel Jacobs, médaille d'or sur le 100 mètres. Tous les temps forts de ces JO nous sont comptés par Ibou Diouf. 2 minutes 51 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au Russe Tarmelan Tejovic Bachaev pour infliger un hippon au Sénégalais Mbagnick Ndiaye lors de la 7e compétition des éliminatoires en 8e. Le double champion d'Afrique de judo allonge ainsi la liste des athlètes sénégalais à passer à la trappe. Sur les 9, il ne reste plus que Louis-François Mendy, 110 mètres et Adama Diatta en lutte libre. Un JO de surprise et de record. 100 mètres sprint d'Italien, Lamon Marcel Jacob succède à Usain Bolt. L'Italie n'oubliera pas le quart d'heure de folie qu'elle a vécu sur la piste du stade olympique de Tokyo ce dimanche. Quelques minutes après le sac de Gianmarco Tamberi à la hauteur. C'est l'improbable Lamon Marcel Jacob qui a décroché la lune sur 100 mètres en 9 secondes 85e. Le sprinter italien réussit en sans faute et entre dans l'histoire du sprint. Il succède à l'ancien maître des lieux, Usain Bolt. Chez les dames, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a encore fini 4e sur 100 mètres aux Jeux Olympiques ce 31 juillet 2021 à Tokyo, 5 ans après avoir terminé au pied du podium sur cette distance et sur 200 mètres aux Jeux de Rio. La Jamaïcaine Claire Thompson-Herah et Shelly Ann Fraser-Price, Sherika Jackson ont dominé cette finale. La sprinteuse de poche abordait cette course quasiment en position de favorite après ses superbes chronos en série 10 secondes 78, record d'Afrique égalé, et en demi-finale 10 secondes 79 centièmes. Toujours en athlétisme, la Vénézuélienne Yelima Rojas a été sacrée championne olympique du triple saut avec à la clé un nouveau record du monde de la discipline porté à 15 mètres 67 à son dernier essai. L'ancien record était détenu depuis 1995 avec 15 mètres 50 par l'Ukrainienne Inessa Kravets et avait été établi au mondiaux de Göteborg. Déjà détentrice de la meilleure marque en salle, Rojas flirtait avec ce record absolu depuis plusieurs saisons. En hauteur, on fait rare, donc en accord avec l'arbitre, l'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Moustas Essa Bashim ont décidé de partager l'or olympique dans le concours de saut à hauteur. L'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Moustapha Essa Berhim ont tous les deux été sacrés champions olympiques à la hauteur dimanche aux Jeux de Tokyo. La Bélarusse Maxime, né de Sakao, complète le podium, 3e. Les trois hommes ont tous franchi 2,37 m, mais Bashim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or. Ils ont devancé le Bélarus au nombre d'essais. Le classement de médailles, la Chine occupe la première place avec 28 médailles en or, 16 en argent et 14 bronzes, suivi des États-Unis, le Japon et l'Australie. Afrique du Sud, le premier pays africain, occupe la 30e place mondiale avec un médaille en or et 2 en bronze. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ibou Diouf. Son anniversaire, c'était hier, l'une des voix les plus régulières de ce mag Sport à la Une, et on l'en remercie infiniment. On profite pour dire bonjour à Pape Madiakhaté et bon anniversaire aussi à un ancien footballeur, Petit Sarr, de la part de Youssou Baro, de la TFM. Et puis bon, nos condoléances aussi à vous, Yann. Vous avez perdu, je pense, votre grand frère, malheureusement. Et condoléances aussi du côté de Rufisque, où Badoudia a perdu sa maman. Voilà, donc, comme on le dit. Il y a l'Italie aussi, le jour de football. Oui, Henri Camara, on l'a dit ce matin. Effectivement. Qui faisait du foot, mini-foot. Effectivement. Lui aussi, le club de Niaretali, à travers aussi Djibril Ouad. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Apou, merci pour la réalisation. On en profite d'ailleurs pour faire un coucou à Vieux Diouf aussi, qui nous manque un peu. Et puis Pape Mor également, merci à lui, au son Mansour. Merci à Amadou Kourasey, Mamadou Ndiaye pour la coordination et tous les gens qui nous aident à réaliser cette émission. Excellente soirée et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.